Nouvelle année, nouveaux objectifs. C'est la rentrée pour tout le monde, que vous soyez aux études ou au travail. Et à la date où je publie cette vidéo, 2023 a déjà commencé depuis 3 semaines. Alors soit vous pouvez vous dire que je suis en retard et que c'est un peu trop tard maintenant pour faire une vidéo sur les objectifs de 2023 et sur faire un reset pour devenir la meilleure version de soi, etc. Ou alors vous pouvez vous dire que statistiquement, c'est le moment où les gens commencent à laisser tomber leurs habitudes et toutes les résolutions qu'ils avaient mis en place pour cette nouvelle année. Donc dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos, moi j'ai envie de tout faire pour qu'on se motive ensemble, pour qu'on s'organise, pour trouver une routine saine et une balance dans tous les domaines de notre vie et pour travailler, pour réussir à atteindre nos objectifs, qu'on devienne tous ensemble la meilleure version de soi-même. Hello les gars, moi c'est Léa, je suis une étudiante française à Montréal et j'ai décidé de vous emmener dans mon quotidien sur ma chaîne YouTube Pretty Style. Where do the clouds go, baby, I don't know. Maybe they'll be back, tomorrow we won't know. Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2023. Ça va être une vidéo pour se motiver un petit peu tous ensemble. Les prochaines vidéos vont être des vidéos comme ça, genre motivation, tout ça pour bien commencer l'année. J'avoue que je poste mi-janvier, tout ça, donc en vrai il y en a peut-être déjà beaucoup qui se disent que ce type de vidéos sont passées, enfin j'en sais rien. Je suis rentrée à Montréal hier, de 2 semaines et demie en Europe. Je suis allée en France, puis j'ai passé le nouvel an à Londres. D'ailleurs à Londres j'ai filmé des mini-vlogs que je posterai sous forme de shorts et sous forme de peut-être TikTok, Reel Insta, enfin je sais pas trop. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Enfin les 2 prochaines vidéos vont être des vidéos pour bien commencer l'année, reset un petit peu, se préparer mentalement, physiquement, tout ça pour 2023 et pour être la meilleure version de soi-même cette année, pour réussir à atteindre ses objectifs. Et il n'y a pas de normes, ça peut être tout type d'objectifs selon chacun ce que vous voulez. À avoir en fait une balance, à se sentir bien dans son corps, dans sa peau, dans son quotidien et dans son entourage, tout ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces petites vidéos vous plairont. Je me suis fait un petit thé, on va pas mal papoter tout ça, puis ça va être une vidéo pas que face cam, mais je vais vous montrer mon ordinateur. N'hésitez pas à aller vous faire un thé, un café ou quoi, puis à prendre aussi votre carnet, à prendre votre ordinateur, puis à ce qu'on se mette ensemble à faire tout ça. Cette vidéo ça va être un Notion Tour, mais je vais vous en parler juste après. On va ensemble programmer notre année, écrire nos objectifs, etc. J'aime trop regarder ce genre de vidéos, j'aime trop le moment de l'année où je fais ça, où je fais mon vision board, où je fais tout ça. Je trouve ça hyper motivant, c'est un vrai boost de motivation pour l'année, pour les prochains mois. J'aime bien faire ça à plusieurs périodes de l'année, mais on va en discuter. Tout d'abord je voulais juste vous dire que j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus, il n'y a pas d'obligation. Je sais que c'est toujours compliqué cette période pour certaines personnes, moi y compris. Cette année c'était vraiment difficile. J'envoie beaucoup d'amour à tout le monde et puis j'espère qu'en tout cas cette année va se passer bien pour tout le monde. Normalement cette vidéo devait être ma dernière vidéo de mes Pretty Vlogmas. Vous l'avez certainement pas remarqué, ou je sais pas parce que c'était pas très clair comment j'ai numéroté mes Vlogmas, tout ça, mais il manque 3 vidéos que je n'ai pas postées parce que une fois que je suis rentrée en France ça a été vraiment compliqué pour moi et donc j'ai pas réussi à terminer le montage puis à les poster, donc ça veut dire que j'ai 3 vidéos qui ne sortiront jamais. Voilà, pour moi cette nouvelle année, et chaque année c'est vraiment pareil, c'est vraiment nouvelle année, nouvel mois. Je sais que certaines personnes n'aiment pas tout ça, tout ce mot, tout ça, mais moi personnellement je ne vis que pour ça. J'adore le moment de l'année où on se remotive, où on se fixe des objectifs, des résolutions. Enfin personnellement, je sais que tout le monde décrit le mot résolution parce que juste c'est en mode plus le mot que les gens utilisent, mais en réalité moi je trouve que les objectifs, les goals, tout ça c'est un peu similaire à des résolutions. La seule différence que beaucoup de gens disent c'est que pour un objectif, pour un goal, on met un plan. Je voulais qu'on discute de ça parce que ça fait des années, j'ai une note dans mon téléphone où en fait je note chaque année mes objectifs, puis chaque année je dirais que 3/4 des objectifs sont atteints, c'est pour plusieurs raisons. Déjà je fais un vision board également sur mon ordinateur, puis à chaque fois quand je fais un point à la fin, avant de recréer mon nouveau, je me dis waouh c'est ouf à quel point genre les 3/4 des images correspondent à ce qui s'est passé dans ma vie, et je trouve ça trop cool et trop motivant et ça donne encore plus envie de continuer. Également les plans, les objectifs que je mets tout le temps des objectifs qui sont réalisables mais en même temps qui me poussent à travailler pour réussir à les atteindre. Et ouais, je sais pas trop tout ce que je veux dire ici, mais c'est juste que au fur et à mesure de l'année il y a tout un moment où il y a des moments où on est hyper boosté, il y a des moments où on a un peu moins de motivation, tout ça, puis sur la fin d'année ça peut être un peu compliqué, c'est vraiment le rush, il passe plein de trucs, on travaille plus forcément, on prend plus forcément soin de soi, et du coup je trouve ça cool en ce début d'année de faire un reset, de discuter de tous nos objectifs et tout. En faisant cette vidéo j'espère que je vais aussi vous motiver à vous mettre en place des
des plans. J'ai certains amis qui ne font pas du tout ça, beaucoup d'amis d'ailleurs, les goals, les vision boards et tout. Je ne comprends pas les gars, moi je trouve ça tellement motivant et surtout de le faire, je sais pas, je trouve que j'atteins vraiment mes objectifs. Puis chaque fin d'année je me dis waouh, j'ai quand même réalisé tout ça et c'est dingue et je suis hyper fière de moi et c'est ça que je trouve cool en faisant des objectifs. C'est que à la fin vous êtes fiers de vous et ça vous booste à toujours vous dépasser et c'est ça l'objectif. Parce que ça peut paraître un peu bateau mais honnêtement je pense qu'on est tous capables d'atteindre la vie dont on rêve. C'est juste une question de travail et de confiance en soi et de manifestation. Et du coup pour cette vidéo je collabore avec Notion, du coup je suis trop contente. Si vous suivez mes vidéos depuis pas mal d'années, vous savez que j'utilise Notion depuis maintenant plus de 2 ans parce que Notion c'est devenu toute ma vie à partir du moment où j'ai découvert ça. Donc je vais vous faire un petit peu mon Notion tour mais je suis trop contente de collaborer avec eux. C'est une application sur l'ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone etc. qui vous permet d'organiser toute votre vie. C'est comme un deuxième cerveau. Quand je n'utilise pas Notion de la journée je me sens perdue. Tout ce que je pense de ma vie est sur Notion et ce que j'aime vraiment avec Notion c'est que vous pouvez vraiment avoir tout au même endroit, que ce soit votre liste de courses, que ce soit votre budget, que ce soit votre to-do list ou que ce soit du coup vos choses par rapport au travail, par rapport à la vie personnelle, par rapport à l'école, au mémoire, tout. Et surtout en fait vous pouvez noter vos objectifs mais surtout mettre en place un plan qui vous permettra de les atteindre et c'est ça le plus important. Vous avez certes beaucoup de choses à faire dans votre vie, j'imagine tout le monde, beaucoup de rêves, également de tâches à faire quotidiennes, mais ce qui est pratique avec Notion c'est de pas juste les écrire, c'est ça, c'est de mettre en place tout ce plan qui va vous permettre de planifier, suivre, effectuer, faire des réflexions par rapport à tout ça et tout. Et ce qui est vraiment cool c'est qu'il y a aussi une option sur Notion qui vous permet en fait de mettre en place une collaboration, donc par exemple d'avoir des pages qui vont être liées avec des collègues ou peu importe. Le gros truc qui au début peut être un petit peu stressant, qui peut peut-être un peu vous faire peur au début, c'est que vous pouvez le personnaliser à l'infini, donc c'est vraiment trop cool, mais du coup des fois vous pouvez être un petit peu en stress de savoir comment ça fonctionne, comment mettre en place un template et tout. Donc ce qui est cool c'est que vous pouvez trouver en ligne beaucoup de templates déjà faits, puis après vous n'avez plus qu'à les personnaliser, c'est ce que j'avais fait moi. Ce qui est trop cool c'est que visuellement vous pouvez le rendre beau, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez tout faire. Et ça c'est ultra important je trouve quand c'est pour vous motiver pour des objectifs. Je me suis créé en fait déjà un setup depuis longtemps, j'avais d'ailleurs déjà fait un Notion tour où je vous expliquais un petit peu tout ça. Je pourrais peut-être vous le mettre dans le petit i, mais là je l'ai un petit peu modifié pour 2023 pour qu'il ressemble encore plus à maintenant ma vie, mes objectifs etc. Mon template Notion il est adapté à tout le monde donc ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder comment j'ai fait tout ça. Je pense aussi bien aux gens qui sont dans un travail 9 to 5 que les gens qui sont étudiants ou ceux qui travaillent à leur compte parce que moi je mêle un petit peu ces trois choses là. Et du coup Notion ça s'utilise gratuitement, vous avez le lien dans ma barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Vraiment en collaborant avec eux ou non, j'en parle tout le temps à mes amis sur les réseaux sociaux tout ça. Et quand j'ai reçu le mail qui me proposait de collaborer avec eux j'étais tellement heureuse, j'ai envoyé un snap à tous mes amis en mode oh my god c'est un truc de fou. Voilà les gars, écoutez là on se retrouve sur mon home, donc genre la page principale de mon Notion. Moi je l'ai en anglais mais je sais que maintenant vous pouvez avoir Notion en français. Donc ça c'est ma page home, j'ai fait un mélange en fait entre deux pages que j'avais avant. Donc je vous montre mais je pense changer en fait l'image que vous voyez en haut ici. Je pense que je vais me faire comme un vision board, mettre plusieurs photos l'une à côté de l'autre. Comme ça ça me motivera vraiment au quotidien. Après je vais laisser la photo de New York comme que vous voyez en bas à gauche parce que c'est une image qui motive toujours beaucoup. Donc la première partie vous la voyez ici, donc à gauche j'ai mis une citation qui motive toujours depuis des années, elle est notée depuis que j'ai fait mon Notion pour la première fois il y a plus de 2 ans. Dream big, work hard, make it happen. Donc c'est vraiment pour dire certes il faut avoir des grands rêves tout ça mais il faut travailler fort, ça ne vous tombera pas dessus comme ça. Ensuite j'ai mis au milieu, vous voyez mon calendrier Google Calendar. Donc ça je vous mettrai peut-être en barre d'infos mais j'ai utilisé un site pour pouvoir intégrer mon Google Calendar ici. Donc là actuellement il n'y a rien de rentré mais du coup c'est totalement lié. Et par exemple quand j'ai des meetings, enfin voilà je vais tout rentrer ici et ça va être écrit. Et après c'est moi qui choisis genre le marron, tout ça, vous pouvez tout le personnaliser encore une fois, c'est trop cool. Ensuite en dessous j'ai noté genre des citations qui me motivent au quotidien. J'aime bien voir ça, je comprends que des gens ne soient pas du tout intéressés par les citations et tout ce qu'elles les motive pas du tout. Moi c'est le cas, donc j'en ai noté ici. Puis sur la droite donc c'est là que commence mon organisation. Donc les goals du mois que je note ici. Donc juste pour vous dire actuellement rien n'est à jour dans mon Notion, j'attendais de le faire plus tard. Et en dessous c'est le to-do de la semaine prochaine. Ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais en gros vous pouvez voir mon weekly planning ici avec tous les jours de la semaine dans la partie to do de la semaine prochaine. Quand j'ai des choses à faire qui ne rentrent pas dans la semaine en dessous, donc dans le weekly planning, je les note dans to do de la semaine prochaine, donc je les mets ici et comme ça à la fin de la semaine, donc le dimanche quand j'organise ma nouvelle semaine par exemple, je n'ai juste à les prendre
et à les placer pour le bonjour. Et donc ça, je trouve ça trop cool, ça me permet vraiment à un moment dans la semaine, si j'ai quelque chose à penser, hop, je crée une nouvelle case, puis je marque aller chercher colis par exemple. Et comme ça le dimanche j'aurai plus qu'à le prendre puis à le placer. Et ma partie weekly planning qui est la partie que je vous montre genre tout le temps sur mes vidéos, tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc tout ça, comme je vous dis, c'est moi qui l'ai mis en place. J'ai juste marqué Monday, puis j'ai choisi la couleur, etc. Vous pouvez tout personnaliser. Pareil, c'est moi qui ai décidé de mettre une ligne ici. Sur mon planning en fait, je mets avec un bullet point les choses qui sont calé que je fais toutes les semaines. Donc encore une fois, là il est pas à jour parce que maintenant je vais avoir mon stage, donc j'ai pas encore rentré mes horaires. Mais du coup en rose je mets, là c'est le babysitting. En vert je marque quand je fais du sport et donc pareil c'est toutes les semaines à la même heure. Et en dessous j'ai mis vlog, en vrai c'est genre vidéo, et donc là c'est tous les lundis donc c'est pour ça que je l'ai mis. Puis en dessous ce qui est en carré que je peux cocher, c'est ce qui bouge en fait chaque semaine, chaque jour. C'est des tâches qui peuvent bouger, etc. Comme vous pouvez voir, des fois je les décale, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours, et donc ma vraie to-do list c'est ça. Donc par exemple ici je vais pouvoir noter genre montage vidéo. Alors moi personnellement je mélange la partie privée et la partie pro parce que dans ma journée j'ai des choses qui se mélangent des deux parties et j'organise mes lignes en fonction par ordre chronologique. Et en dernier, ce que j'ai mis en bas, et c'est pour ça là j'ai mis plusieurs pages ensemble que j'avais avant séparément, j'ai mis mon habit tracker et je trouve ça cool en fait de le mettre ici parce que quand il était sur une page différente, au final je pensais jamais à passer, j'étais tout le temps sur la page weekly planning. Chaque jour quand je regarde ma to-do list, le soir par exemple aussi noter. Mais voilà, écoutez, pour cette page je la trouve hyper cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin que je vous donne ce template, je pourrais peut-être le mettre en barre d'infos. Ensuite la partie yearly plans and goals, on en discutera après. La partie pretty style, c'est la page qui me permet de m'organiser pour mes réseaux sociaux, et donc vous pouvez voir je l'ai organisé en 3 parties. Là ça vous spoil un objectif de 2023, mais j'aimerais du coup faire un podcast. En vrai je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'adore parler. Je trouve que maintenant ça s'y prête un petit peu moins en vidéo, donc voilà, j'ai envie d'ouvrir un podcast. Depuis 2020 je veux ouvrir un podcast, puis j'ose pas, donc je me dis que cette année je vais essayer, qui ne tente rien à rien. Voilà comment j'organise mes réseaux sociaux, les petites flèches comme ça qui permettent d'ouvrir puis d'écrire d'autres choses en dessous. Vous pouvez les voir par exemple ici, et donc ça me permet de m'organiser. Donc soit je marque idées en vrac, par exemple pour YouTube je mets soit mes idées en vrac ici par série par exemple ou quoi, ça me permet toujours d'avoir des idées puis après de les remonter dans le planning. Et au dessus je le fais par mois pour mon planning. Ça me permet d'organiser un petit peu puis de sortir directement mes idées. Dès que j'ai une idée je les note là. Et puis donc là par exemple on n'est pas à jour parce que comme vous pouvez voir on est sur le mois de novembre. Mais donc en dessous après ce que je mets c'est que je mets la date et les vidéos que j'aimerais sortir ce mois-ci. Ensuite en dessous j'ai mis un calendrier qui me permet vraiment d'organiser mes vidéos. Donc par exemple je peux vous montrer le mois de décembre ou le mois de novembre, mais vous voyez un petit peu comment je peux organiser dans le planning. Et donc en fait quand vous créez par exemple quelque chose à faire, ça va vous mettre là le titre, mais ça vous ouvre une page, donc vous pouvez marquer par exemple vlog voyage. Vous pouvez mettre après un emoji qui va caractériser ça. Puis en dessous ce qui est cool c'est que vous pouvez noter genre plein de choses. Du coup si vous voulez programmer du coup par exemple les vidéos, mais ça peut être genre un cours, ça peut être un rendu, ça peut être peu importe, vous pouvez noter genre tout ce qui a rapport à ça en dessous. Et en bas j'ai fait du coup un tableau pour les partenariats. Donc là il est pas à jour parce qu'il date vraiment de genre il y a plus d'un an, mais vous pouvez voir en fait ici du coup je marque le nom de avec qui je fais un partenariat. Ici j'ai mis un tag du coup si c'est YouTube ou Instagram, date de publication, si j'ai des previews à envoyer ou des informations particulières et le prix que je vais être payée. Et après j'ai mis date, facture à côté. Ensuite donc UDM, du coup là c'est une page que j'ai fait spéciale pour l'Université de Montréal. J'ai supprimé tout ce que j'avais avant parce que je n'ai plus de cours, donc j'ai enlevé tout ça. Et du coup maintenant j'ai juste cherché quelque chose pour m'organiser pour mes stages. Et pour mon stage pour l'instant vu qu'il n'a pas encore commencé, j'ai un peu du mal à savoir ce que je vais avoir besoin d'organiser, etc. Mais en tout cas j'ai mis un tableau pour marquer les tâches avec les statuts genre not started, in progress ou down. Comme ça je vais pouvoir noter à chaque fois. Donc ici je mets le titre, puis ça m'ouvre une page, je vais pouvoir encore une fois noter des choses. Et ensuite ici par exemple je peux sélectionner le mois où je vais devoir le faire et là mettre quelques notes. Je vais passer directement à 1000 plaines. Ça c'est pour montrer, c'est vraiment très simplement fait, mais je l'utilise toujours avec mon copain. Pareil j'aimerais mettre une image ici. Mais du coup ça c'est notre comment s'organiser. Et là encore une fois c'est assez vieux, ça fait longtemps que je l'avais pas mis à jour. Et en dessous je mets mon weekly 1000 plaines. Et donc ça je trouve ça vraiment bien parce que j'ai juste à marquer comme ça puis à déplacer si jamais on mange pas ce jour là. Ça permet de m'organiser pour et ici encore une fois si vous touchez vous pouvez noter par exemple les recettes ou quoi.
Et donc la dernière partie, c'est ma partie budget que je voulais vous présenter. Donc c'est un budget prévisionnel. J'espère que vous n'allez pas juger par rapport à l'argent. C'est toujours un petit peu compliqué de savoir si les gens trouvent qu'on dépense trop, trouvent qu'on dépense pas assez. Enfin c'est ultra subjectif la relation à l'argent de chacun. D'ailleurs j'aimerais bien parler un jour. Mais bref, je me suis inspirée du Notion Tour sur le budget de Lena Dora pour ça parce que je trouvais que c'était bien fait. Mais je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Puis voilà, je vous demanderai juste de ne pas juger par rapport au budget. Comment je gère mon budget tout court. La particularité en fait pour moi et pour je pense plusieurs étudiants qui vivent à l'étranger, c'est que j'ai 2 comptes bancaires et des rentrées sorties d'argent sur mes 2 comptes bancaires parce que j'ai un compte bancaire en euros avec une banque française et un compte bancaire en dollars canadiens avec une banque québécoise. Et donc c'est là où c'était un petit peu compliqué, où je me mélangeais parce que des fois je dépensais trop d'une banque puis pas assez d'une banque, puis il fallait faire des transferts entre les banques, etc. Et donc c'est super compliqué. J'ai fait une colonne incomes, donc l'argent qui rentre, que ça soit en CAD ou en euros, sortie fixe, donc en CAD puis en euros, sortie variable qui serait normalement juste en CAD parce que j'ai plus envie d'utiliser ma carte française, une partie du coup plus épargne, et la dernière colonne c'est la partie tracker. Et donc je vais vous montrer par exemple comment ça fonctionne. Je me suis mis chaque mois de l'année et à l'intérieur j'ai noté en fait pour traquer à la fin du mois combien j'ai dépensé, tout ça, savoir si mon budget prévisionnel est bon ou pas. Si ça vous intéresse de parler de budget tout ça, mais moi j'aime vraiment beaucoup, et si vous aimeriez que j'en parle plus sur ma chaîne, pourquoi pas, parce que cette année j'aimerais un vrai projet, c'est de 1 gagner plus d'argent, bref on en parlera après, et de 2 surtout plus économiser pour pouvoir atteindre mes objectifs à ce niveau là, pouvoir également me faire plaisir même si je trouve que je suis vraiment pas à plaindre, mais surtout j'ai envie d'apprendre à mieux gérer mon budget parce que c'est une source de stress de ne pas savoir combien je dépense, de dépenser trop, tout ça, et j'ai vraiment envie de mieux gérer tout ça pour pouvoir être à l'abri de mettre pas mal de côté mais également me faire plaisir. Donc bref, ça vous intéresse, on pourra en parler plus tard. Mais du coup voilà pour mes pages que j'utilise le plus souvent. Mais maintenant on va partir à ma page de 2023 sur mon plan et mes objectifs de l'année. Et comme vous pouvez voir, elle est vraiment pas très belle actuellement parce que l'image qui a été mise en haut ne me correspond pas du tout. Donc pareil, ici je vais mettre un vision board qui serait différent de celui de la page homme. Et donc cette partie-ci on va essayer de la remplir un petit peu ensemble pour pouvoir en discuter ensemble, même si je suis pas certaine qu'on la remplisse entièrement ensemble ou quoi, je mettrai peut-être en accéléré. La page, comment je l'ai organisée, elle vient en grande partie de des vidéos TikTok que j'ai vues, je saurais plus vous dire qui c'était en plus, mais voilà, du coup j'avais trouvé ça sympa, c'est que j'avais vu que une personne en fait mettait en avant de choisir un mot de l'année, et j'ai vu qu'en fait c'était quelque chose, après j'ai fait des recherches sur internet tout ça, j'ai vu que c'était quelque chose, choisir un mot de l'année ça permet vraiment de se concentrer sur un objectif global qui englobe tous vos objectifs. Et moi cette année c'était vraiment m'ouvrir, m'épanouir, bloom, parce que j'aimerais que dans toutes les sphères de ma vie j'arrive à, je dirais pas une apothéose, mais voilà, réussir enfin à m'épanouir un petit peu dans chaque partie de ma vie, à être sincèrement moi-même et à un peu réaliser mes objectifs. Ensuite j'ai mis goals par trimestre, donc j'ai créé 4 trimestres ici où je mettrai en fait mes goals puis mes actions. Donc j'ai vraiment classé mes objectifs de l'année par trimestre, et après dans chaque page trimestre mettre par mois des grands objectifs, puis après noter des choses en dessous, tout ça. Donc voilà, comme vous voyez ici là j'ai intégré mes pages comme ça, j'aurai juste à cliquer dessus, et en dessous je vais noter chacun de mes objectifs. Je suis pas encore certaine du tableau sous cette forme-ci, il faut que je le vois en fait une fois rempli, mais du coup j'ai mis plusieurs parties. Donc ici ça va être le nom de l'objectif, après pareil je vais pouvoir noter des choses à l'intérieur. Ici je vais mettre le type, si vous mettez des objectifs, vous mettez en place un plan, du coup il va falloir noter votre objectif, puis les actions à entreprendre pour atteindre cet objectif. Mais je trouvais ça aussi important de mettre une temporalité. Sans temporalité ça reste trop vague, c'est vraiment important de mettre des quantitatifs, des temporalités, des actions à faire pour réussir à atteindre vos objectifs. Et écoutez, on va le remplir ensemble, puis ça va me permettre également de discuter avec vous de mes différents objectifs. Dans mes notes là où actuellement j'ai noté mes objectifs, j'ai noté en catégorie professionnelle, réseaux sociaux, personnel et physique and mind. Donc écoutez, j'ai noté mes goals. Je suis pas certaine que ça soit sous forme de tableau comme ça le plus logique, mais on pourra voir après. Je vais finir de tout écrire puis je vais vous montrer ça. Donc dans la catégorie professionnelle, la chose la plus importante pour moi cette année, ça va être de terminer mes études. Et donc j'en ai déjà parlé, mais pour terminer mes études j'ai un stage à réaliser, donc qui commence lundi, et ça va être un stage de 8 mois qui peut-être débouchera sur un emploi, j'en sais rien du tout, parce qu'après ça j'ai terminé. Et donc pendant mon stage de 8 mois je vais devoir écrire un mémoire / rapport de stage. Ça va être un gros goal de cette année, genre mon objectif de l'année, parce que sur toute l'année ça va être l'objectif d'écrire le mémoire et de réaliser mon stage.
Le second objectif, du coup, je savais pas vraiment exactement comment l'écrire, mais en gros c'est trouver ce que je veux faire après mes études, avoir un avenir professionnel plus clair dans mon idée, parce que au sein de mes études, au final, je suis passée par plusieurs étapes, une école d'ingénierie, une école d'architecture pour 3 ans, et je suis allée à l'université de Montréal, environnement, développement durable, spécialité aménagement, donc ça veut dire que maintenant je suis dans le domaine de l'aménagement de manière générale, mais plus seulement l'architecture. Donc bref, je sais pas exactement qu'est-ce que je vais être, quel sera genre mon titre, et j'espère que mon stage va m'aider en fait à savoir exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup d'envie en fait à ce niveau-là, mais c'est vraiment pas clair dans mon idée. Je sais que je veux pas être architecte, mais que je veux travailler dans le domaine, mais quoi exactement, sous quel format, salarié ou pas. Bref, c'est assez compliqué, et du coup ça j'aimerais vraiment en fait le préciser dans mon esprit. Cette fin d'études est super stressante comme moment. On en parlera vraiment à un autre moment, mais la vie de après les études me stresse vraiment beaucoup, parce que pendant 5-6 ans vous êtes aux études, puis vous posez pas la question de qu'est-ce qui se passe après, et en fait plus on y approche, et puis on se dit ok, donc là maintenant ça va être genre la vraie vie, qu'est-ce que je vais faire. Ensuite j'ai noté d'ouvrir un small business, donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis vraiment longtemps. À la base c'était vraiment sur le principe, j'avais envie d'ouvrir un petit truc parce que j'aime vraiment beaucoup travailler en tant qu'indépendante, puis c'est quelque chose qui m'intéresse, je regarde tout le temps des vidéos par rapport à ça, j'écoute des podcasts par rapport à ça. Je me suis redécouverte une passion d'enfance cet été, et que j'ai déjà depuis vraiment longtemps en idée, tout ça, et cette année je pense que c'est le moment, donc je vous en parlerai plus tard parce que je vais non plus tout vous dire maintenant. Vous pouvez trouver ça un peu bizarre ou quoi, mais j'ai mis du coup un quantitatif de combien je veux gagner par mois. J'ai l'impression que c'est pas trop quelque chose dans la mentalité française de parler de tout ça, mais moi dans les vidéos que je regarde en fait des filles anglophones, tout ça, ça me parle tout le temps. Mais cette année c'est vraiment important pour moi de commencer à gagner vraiment de l'argent, parce que ça y est, j'ai passé mon bac en 2017, j'ai envie enfin d'être une professionnelle qui gagne de l'argent, puis tout ça. J'aimerais obtenir 100 000 abonnés sur YouTube, donc voilà, ça honnêtement j'aimerais vraiment beaucoup que ça arrive, mais j'ai l'impression que j'y crois plus. Donc c'est ça, il faut vraiment que je fasse un travail par rapport à ça pour moi, parce que du coup j'ai l'impression que si je n'y crois pas, ça ne viendra pas. Donc c'est ça, il faut vraiment que je fasse un travail sur ça. J'ai vraiment envie, j'ai énormément d'idées, énormément de motivation, puis j'ai vraiment envie de restructurer. J'ai fait un gros travail là-dessus de restructuration, dans ma tête au moins, de mes objectifs par rapport aux réseaux sociaux. Puis YouTube c'est vraiment mon bébé, c'est vraiment le truc que j'aime le plus faire dans ma vie en fait, je crois, j'ai l'impression. Donc voilà, j'aimerais vraiment travailler par rapport à ça, et un maximum donner le meilleur de moi-même pour obtenir 100 000 abonnés sur YouTube. Ça serait vraiment mon rêve. Mais bref, avoir un rythme constant sur YouTube et Instagram, donc ça c'est ce qui selon moi a pêché l'an dernier. C'est important pour moi, voilà, de trouver enfin cette balance et ce rythme constant sur les réseaux sociaux. Ensuite ouvrir mon podcast, donc ça on en a parlé vite fait tout à l'heure, j'en reparlerai plus tard, mais voilà, c'est un projet que j'ai depuis vraiment longtemps, que je le marque au Q1. Et being a full-time influencer, donc je sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais, parce que dans ma tête ça sonne en anglais. Quand je vais terminer mon stage fin août, j'ai pas forcément envie de trouver un travail directement, parce que j'ai des projets voyage pour la fin d'année, et du coup pour ça il faudrait que je gagne de l'argent juste en mode remote. Acheter notre premier appartement, donc ça je le balance comme ça, mais alors que c'est un super gros truc. Bref, c'est un projet qu'on a depuis vraiment longtemps avec mon copain. On est tous les deux très intéressés par l'immobilier, tout ça, par acheter. J'aimerais acheter un appartement en France, un petit appartement, pas cher, tout ça, mais histoire d'avoir un pied à terre en France, et qu'on puisse louer, mais également quand on va en France, on est quelque part où aller. Donc voilà, ça c'est quand même un vraiment gros projet. Surtout j'aimerais rénover un appartement, c'est ma passion, la rénovation des appartements, c'est vraiment genre ma passion. Donc si ça arrive, ne vous inquiétez pas qu'il y aura plein de vidéos, toute une série par rapport à ça. Ensuite vivre un mois à New York, donc ça pareil on en reparlera, mais ça serait pour la partie Q4. Visiter 5 nouveaux endroits. Cette année on pourra certainement pas faire de gros voyages comme on a fait l'an dernier au Mexique et en Floride, parce que voilà, on a envie de mettre notre argent à 2 endroits, notamment épargner et acheter un appartement, donc on va pas pouvoir faire de gros voyages, puis on n'aura pas non plus trop de vacances. Mais je vais vous noter quelques endroits que j'aimerais faire, peut-être sur des week-ends, tout ça, puis j'aimerais aller en France un moment. On aimerait aller à Toronto à un moment, donc certainement cet été quand ma mère et mon frère viennent nous voir. On aimerait aller en Gaspésie. Si on peut pas aller en Gaspésie, on irait plutôt vers le Saguenay, tout ça. Vraiment d'aller à Chicago sur un week-end, ça se fait de Montréal, donc pourquoi pas. Puis après en France, j'aimerais bien soit tester d'aller à Strasbourg selon la période de l'année où j'y vais, ou alors aller en Corse vu que je n'y suis jamais allée de ma vie. Prendre soin de mes relations, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je me considère pas comme une très bonne amie à distance, ni une très bonne fille à distance, tout ça, dans le sens où j'ai du mal à parler au quotidien. Je sais que avec mes très bons amis,
Quand on se reverra, ça sera toujours pareil tout ça. Mais voilà, j'habite quand même sur un autre continent et du coup, même si quand on se voit, c'est toujours aussi cool, c'est quand même important d'envoyer des messages, puis de donner des nouvelles, puis de prendre des nouvelles surtout des gens, de savoir comment ils vont sincèrement, tout ça. Et je ne suis pas douée avec ça, surtout ces derniers mois où j'ai complètement coupé mon téléphone. Parce que ça me faisait des triggers, puis ça me rappelait des moments qui étaient vraiment pas joyeux. Du coup voilà, là depuis juillet je coupe vraiment mon téléphone auprès de mes amis et j'utilise seulement pour travailler en fait, pour poster sur Instagram, tout ça, et je l'utilise pas en fait pour donner des nouvelles à mes amis, etc., à ma famille. J'essaye quand même de me forcer d'appeler, tout ça, mais voilà. Donc pour moi c'est un point qui est vraiment important cette année, parce que c'est important de prendre soin de ses relations, parce que j'ai de la chance, je me considère quand même assez bien entourée, mais justement il faut pas que je prenne ça pour acquis, même si les gens savent très bien que si je parle pas assez, parce que je me sentais pas mentalement, tout ça, mais voilà. Et ensuite à la partie physique and mind on passe, donc me sentir en santé, donc je note de faire du sport 5 fois par semaine. Ça je suis quand même assez fière de moi parce que cette année je trouve que j'ai quand même fait, depuis que je suis au Québec, je trouve que je fais quand même pas mal de sport, donc ça c'est bien. J'ai 2 fois par semaine danse déjà, donc j'aimerais rajouter un cours de yoga ou de pilates, puis après aller à la salle de sport et reprendre sérieusement la muscu. Cuisiner et manger mieux, du coup ça passe dans la partie physique and mind également. Je sais pas si vous le savez, mais je déteste, surtout depuis quelques mois, cuisiner, faire les courses. Donc je mange n'importe comment. Si je suis avec mon copain, on fait vite fait des repas, et encore tout le temps pareil. Si je suis toute seule, je mange vraiment n'importe quoi, genre juste une tartine. Et je mange vraiment beaucoup dehors, je commande vraiment aussi beaucoup et tout. Et ça j'aimerais vraiment arrêter, parce que j'ai des problèmes d'intestin, j'ai des problèmes de digestion, j'ai des problèmes gastro de manière générale, et c'est super compliqué du coup de manger mal, ça me fait me sentir vraiment mal dans mon corps et c'est complètement débile. Et pour ça l'option que j'ai vue la mieux, ça serait de commencer à faire des meal prep tous les dimanches ou quoi avec mon copain. Lui il est super déter aussi qu'on fasse ça, donc écoutez, je vous en parlerai ça dans ma prochaine vidéo, on fera un meal prep ensemble et les courses. Soigner mon mental, reprendre le journaling à fond, et une thérapie avec une psy. Et ensuite, quelque chose qui peut vous paraître un peu superficiel, c'est de gagner suffisamment d'argent pour prendre soin de mon physique. Mais voilà, ça peut paraître un peu superficiel, mais en tant qu'étudiante, voilà, on n'a pas forcément d'argent en tant qu'étudiant, et puis genre même tout court, les gens qui sont en galère financière, et c'est totalement normal et c'est complètement un plus. On n'a pas forcément d'argent pour prendre soin de soi, pour aller chez le coiffeur, pour tout ça. J'ai des objectifs, en fait j'aimerais vraiment, je vous en ai parlé en vidéo dernièrement, mais faire du laser pour mes cicatrices d'acné, parce que c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. J'aimerais faire une vidéo d'ailleurs en janvier ou en février sur l'acné sévère, parce que je suis passée par plusieurs phases d'acné sévère, j'ai fait plusieurs fois Roaccutane, et ma peau garde beaucoup de cicatrices. J'ai toujours pas une peau parfaite, je pense que j'aurai jamais une peau parfaite, mais j'aimerais voilà faire des rendez-vous laser avec une dermato pour essayer d'arranger ma peau, parce que c'est quand même un gros complexe. Ça c'est mes objectifs, je vais essayer de voir si je peux pas les ranger d'une autre manière. Là c'est un table, mais si je le mets, ah voilà, j'aime mieux comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oh, et j'ai oublié une dernière chose pour le physique and mind, c'est de reprendre la lecture, parce que je lisais beaucoup avant et j'ai vraiment arrêté depuis que je suis au Québec, et ça me fait de la peine parce que j'aimais trop lire, aussi bien des romans que du développement personnel. Mais donc voilà, la prochaine chose que je vais faire, puis ça je vais pas le filmer je pense, c'est que je vais mettre du coup chacun de mes objectifs par trimestre, et puis après par mois, et ça me permettra en fait ça après de m'organiser et de les noter également sur ma page home. Je vais mettre des nouvelles images ici, sur mes différentes pages en mode vision board, mais ça je vous montrerai peut-être juste à la fin de la vidéo en mode hors caméra, parce que toute la technique de comment je fais un vision board avec Pinterest et tout, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, parce qu'on fera mon nouveau vision board pour l'année. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a pas trop mélangé, pas trop ennuyé, tout ça. Si vous êtes toujours là, merci d'être toujours là, et je vous invite également, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à mon Instagram. Je suis trop contente moi d'avoir collaboré avec Notion, je les remercie à nouveau, et je suis trop contente de vous montrer un petit peu mon plan d'action comme ça pour 2023, et également ma manière de m'organiser au quotidien. Vous savez que c'est quelque chose, l'organisation et les vidéos motivation et tout ça, que j'adore faire et que j'adore de manière générale regarder,
et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en DM, ça me ferait trop plaisir de connaître vos différents goals. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo vlog life reset. Du coup je ferai mon vision board ou on organisera mon appartement ou on fera un reset aussi du self care, tout ça. Je vous fais de gros bisous et on se revoit lundi prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous.